Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental pour le mois de juin 2020. Alors, on va regarder tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. Hop. Encore deux, comme les autres. Allez, un signe, s'il vous plaît. Bon, le voici. Alors, c'est le signe du Scorpion. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Scorpions, qui sont ascendants Scorpion ou qui ont leur signe lunaire en Scorpion. Donc ce tirage va être découpé en deux parties. Ici, la partie qui vous représente. Ici, la partie qui représente l'autre personne, la personne de votre cœur, votre partenaire, votre amoureux, la personne à qui vous pensez, et ça peut être aussi une relation représentée ici, ça peut être une relation amicale, une relation familiale, filiale. Voilà, on parle d'amour ici de manière générale. À vous, après, d'adapter les choses à votre vie, à votre situation. Vous verrez de toute façon de la manière dont ça résonne en vous, et vous gardez voilà, ce qui vous fait vibrer, ce qui fait vibrer votre cœur, ce qui résonne en vous, et le reste, vous le mettez de côté. Il se peut également que les énergies soient inversées, c'est-à-dire que cette partie-là, qui est censée vous représenter, comme c'est un tirage général, il se peut que ce soit inversé, que ce soit plutôt ici l'autre personne et que vous retrouviez plus facilement dans cette partie-là. Voilà, allez, c'est parti pour vous les scorpions, pour ce mois de juin, domaine sentimental, pour les scorpions. Scorpion. Qu'est-ce qu'on a là? Le foyer. Le foyer, la maison, la famille qui ressort. Quelque chose de familial. On a encore la famille qui ressort, deuxième fois, avec cette carte-là, qui représente également tout ce qui est filial ou familial. La notion aussi de famille dans le sens de vouloir construire, fonder un foyer et construire quelque chose. On va parler aussi peut-être des enfants ici. Hein. Avec cette carte-là, on a un événement qui arrive rapidement, quelque chose d'inattendu. Scorpion. Allez, c'est parti. Regardons la coupe pour vous les scorpions pour ce mois de juin. Alors, il y a un processus de guérison avec cette carte-là. Il y a quelque chose qui est en train de peut-être de s'améliorer, une situation qui s'améliore, ou alors c'est une guérison intérieure par rapport à une situation, par rapport à une personne, et plus particulièrement par rapport au fait d'être loin ou éloigné de quelqu'un. Donc cette carte, elle représente un mieux-être, un rétablissement de quelque chose, un sentiment de sérénité ou un sentiment de soulagement par rapport à cette notion ou concernant la notion de distance ou vis-à-vis de quelqu'un qui peut-être est loin de vous, géographiquement parlant. Allez, Scorpion, donc on va voir déjà pour commencer quelle est la situation. Voilà. Ensuite, votre état d'esprit, Scorpion, je le mets là. Votre état émotionnel, Scorpion. Ce que vous souhaitez. Voilà. Ici, l'autre personne, son état d'esprit, au mois de juin. Voilà. Ensuite,
une petite carte de synthèse. Voilà. Alors, on démarre, on y va les scorpions pour le mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte du secret. Alors, cette carte, elle représente plusieurs choses, des choses différentes. Elle a plusieurs significations. Ici, on va parler, alors bien sûr, d'une relation cachée, en premier lieu, mais c'est une carte aussi qui peut représenter des choses que vous gardez à l'intérieur de vous, des choses qui sont refoulées. Ça peut être aussi un déni par rapport à ce qui est ressenti, par rapport à une situation, par rapport à une personne. Ça peut être des émotions qui sont retenues, ou bien sûr une relation peut-être secrète ou cachée. Des pensées ou des sentiments qui sont peut-être aussi tus ou gardés secrètement. Ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, quelle que soit votre situation, on voit que vous allez recevoir des nouvelles. Cette carte-là, c'est le message qui arrive pour vous. Donc on voit que là, vous recevez des nouvelles, un appel, un texto, un email, ça peut être aussi une communication par le biais des réseaux sociaux bien sûr, mais là on parle de communication en règle générale. Et là on voit que vous allez recevoir des nouvelles sur ce mois de juin. Donc je pense que ça a une dimension importante puisque ça ressort là par rapport à la situation. Donc peut-être que vous venez de recevoir un message, des nouvelles de quelqu'un, soit que vous aimez secrètement, soit c'est une relation que vous gardez cachée, secrète, ou peut-être qu'il y a entre vous des choses qui ne sont pas dites. Il y a peut-être aussi des non-dits, d'accord? En tout cas, on voit que vous recevez des nouvelles qui semblent être importantes pour vous. Alors, on va regarder votre état d'esprit, les scorpions, sur le mois de juin. Votre état d'esprit. Alors, on voit qu'il y a un certain lâcher prise. Alors là, c'est la carte qui représente votre énergie, la carte de l'automne, puisqu'on a cette carte représente les personnes du signe de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire. Donc là, si c'est votre énergie, on voit que dans votre tête, dans votre esprit, vous êtes à la fin de quelque chose et peut-être aussi bien sûr au début d'autre chose. C'est une fin de cycle pour vous. Donc comme c'est dans votre esprit, c'est dans votre tête, vous avez conscience que il y a quelque chose, une situation ou une manière d'être, de fonctionner ou d'aimer qui se termine pour laisser place à quelque chose de nouveau. Voilà. Donc là, on se détache de certaines choses ou d'une personne et on a conscience ici d'être à la fin d'un cycle. Là, ces deux cartes ensemble pour moi représentent aussi une période de 6 mois. Voilà. Donc, bon, on va voir en fonction de ce que le tirage fait ressortir, mais ça, c'est une carte quand même qui représente votre énergie, donc qui me dit que peut-être vous êtes dans l'esprit de lâcher prise par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Voilà, c'est l'idée de vouloir ou de mentaliser un changement. Là, on parle de changement et là, on parle de fin de cycle. Donc, il se passe quand même quelque chose d'important dans votre esprit. On va voir comment vous le ressentez. Qu'est-ce qui se passe émotionnellement parlant pour vous, les scorpions, sur le mois de juin. Voilà, donc je pense que là, vous prenez vos distances. Il y a un froid, une notion de froideur, de distance par rapport à une énergie du passé ou vis-à-vis d'une ancienne relation. Clairement, le froid, on l'a ici et on l'a ici aussi. Ça représente, il y a une énergie un petit peu similaire, aussi bien dans votre esprit que dans votre cœur. Donc je pense que là, vous arrivez à un moment dans votre vie sentimentale, émotionnellement, où vous prenez conscience que quelque chose se termine, un chapitre se clôt, et que vous avez bien l'intention de repartir sur quelque chose de nouveau ou d'une manière différente. Qu'est-ce que vous souhaitez concrétiser? Eh bien, je pense que là, vous souhaitez pour vous le meilleur, puisqu'on a le soleil. Donc le soleil, c'est vous avez tout espoir de quelque chose de nouveau, sur le mois de juin. Alors, ces cartes-là représentent aussi le fait que là, vous avez bien l'intention, sur ce mois de juin, donc dans le mois à venir, cette carte représente une période d'1 mois, donc effectivement c'est un tirage mensuel. Donc là, il y a un événement qui est à venir, où vous attendez, où vous préparez quelque chose. Voilà, soit vous vous attendez à ce que quelque chose de nouveau et d'extrêmement positif vous arrive dans votre vie sentimentale,
sur ce mois de juin, soit c'est quelque chose que vous avez préparé. Et là, avec cette carte, on parle d'un événement nouveau, comment dirais-je, quelque chose qui naît, qui commence. Je pense que vous avez l'intention, amis Scorpion, sur ce mois de juin, vous avez l'intention vraiment de passer à autre chose concernant quelque chose ou quelqu'un qui fait partie du passé. Je pense que fin de cycle, prise de distance par rapport au passé, et là, vous avez la ferme intention de repartir sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. On va voir ce qui va ressortir par rapport à la personne de votre cœur, la personne que vous aimez, ou la personne que vous attendez de rencontrer peut-être aussi. Hein. Mais on voit que j'ai comme l'impression qu'il y a quand même ici une page qui se tourne et que ce que vous laissez derrière vous, j'allais dire, c'est quelque chose dont vous avez besoin, dont vous avez envie de vous délester. Voilà. Donc il y a une distanciation ici comme ça par rapport au passé. Et ça, c'est quelque chose qui va vous apporter l'élévation de vos vibrations. Vous allez vibrer beaucoup plus fort, beaucoup plus haut, beaucoup plus lumineux. Quelque chose de... ouais. Alors, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Je pense aussi que là, vous avez la ferme intention également, à partir de maintenant, je dis à partir de maintenant parce qu'on voit bien qu'il y a un avant, un après, à partir de maintenant, d'être à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de votre cœur. Voilà, de suivre vraiment votre moi profond, d'écouter ce que vous dit votre cœur, d'écouter ce que vous dit votre intuition, votre petite voix intérieure. Alors, là, par rapport à l'autre personne, son état d'esprit. Alors, bon, la carte du show, c'est une carte à double tranchant, parce que c'est une carte qui peut représenter, d'un côté, quelque chose de très passionné, de passionnel, de charnel, de très intense. Ici, en l'occurrence, avec l'idée... Bon, cette carte représente plus une amitié qu'autre chose. On ne va pas parler d'amour avec cette carte. Mais c'est comme si il y a quelque chose ici pour cette personne. Alors, je ne sais pas si vous êtes en amitié, si vous êtes dans une relation... qui n'est pas encore déterminé, puisqu'on a le secret. Est-ce que les sentiments ont été dévoilés? Est-ce que vous avez la ferme intention que les choses changent et que justement les sentiments soient exprimés? C'est possible aussi pour certains d'entre vous. Hein. Mais on voit que là, il y a quelque chose de passionné, de charnel, de très intense qui ressort là. Cette personne pense ici à... Alors, peut-être à vous, hein, si c'est de vous qu'il s'agit. Il y a la notion on se confie. C'est une carte qui représente l'amitié, mais le meilleur ami, la meilleure amie, une personne vraiment sur qui on peut compter. Je pense que y a une relation très intense pour cette personne avec vous. Et l'autre côté, on va voir parce que ça va dépendre de ce qui ressort de ce côté-là, pour voir si cette carte est plutôt positive ou plutôt négative. Ça, c'est une carte aussi qui représente l'impulsivité, l'énervement, le côté explosif, le côté impulsif d'une personne. Donc on va voir... On va voir ce qui va ressortir. Je réfléchis en même temps parce que je vous sens réfractaire vis-à-vis de quelqu'un. Vous voulez mettre une distance. Il y a un froid, il y a une distance que je pense que vous souhaitez instaurer. Et vous souhaitez lâcher prise par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Si c'est quelqu'un, ça peut être par rapport à une personne qui est Capricorne, Verseau ou Poisson. Peut-être que cette personne a encore des intentions vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Elle se sent bloquée. Elle se sent bloquée ici, si elle est engagée dans une relation. Alors, si vous êtes en couple, ça peut être votre autre ici. Hein. En tout cas, la personne qui est représentée ici, elle se sent bloquée dans une relation officielle, dans un engagement. Il y a, alors c'est pas forcément la relation en tant que telle, ça peut être aussi un engagement financier, un engagement professionnel. Il y a vraiment pour cette personne la notion de blocage par rapport ou dans un engagement. Cette carte temps ici, elle représente
les lenteurs dans l'évolution de quelque chose, des blocages, des choses qui peuvent être reportées, annulées. Alors là, quand on parle des émotions, je pense que cette personne-là ici, ça peut être un blocage émotionnel ici. Le fait de ne pas savoir réussir ou de ne pas pouvoir laisser s'exprimer peut-être ses sentiments. Hein. On voit qu'il y a un blocage ici, émotionnel. Et ça concerne peut-être la possibilité de s'engager ou l'idée simplement de s'engager ou d'aller plus en profondeur dans une relation. Est-ce que c'est une relation amicale et que eh bien, cette personne, du coup, ça pourrait lui poser problème d'aller au-delà d'une relation simplement amicale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une possibilité aussi. En tout cas, d'une manière générale, il y a l'idée ici d'un blocage émotionnel ou d'un blocage dans une relation officielle ou par rapport au fait de s'engager. Qu'est-ce que cette autre souhaite concrétiser? Elle souhaite concrétiser... alors, il y a deux possibilités. Si vous êtes dans une relation cachée, dans une aventure, dans une liaison, on voit que pour cette personne, c'est quelque chose qui ne va pas durer. Cette relation qui est éphémère et passagère, cette liaison, pour cette personne-là, on voit que ça va s'arrêter. Elle projette de mettre fin à cette relation éphémère, ce flirt, cette liaison. C'est une relation de passage pour cette personne. Donc on voit que ce qu'elle souhaite concrétiser, c'est ici mettre fin à une relation non officielle ou une relation qui serait plutôt qualifiée de liaison, de flirt. Voilà, avec la carte ici de la rupture, de la séparation. Bien sûr, on parle de rupture, de séparation, on parle aussi du fait de mettre fin à quelque chose. Voilà. Donc, est-ce que il y a ici quelque chose d'inévitable de toute façon qui va se produire? Et ça, c'est ce que projette de toute façon cette personne. On va voir qu'est-ce qui va se passer concrètement. Le foyer, la maison et le choix. Bon, alors, pour certains, alors je dis bien pour certains évidemment, hein, c'est un tirage général, prenez un peu de recul par rapport à ce qui est abordé, comme je le dis et je le répète, prenez que ce qui résonne en vous, si ça vous fait vibrer, si ça vous parle, c'est qu'il y a une raison. Si ça ne vous parle pas, c'est pas la peine d'essayer de vouloir à tout prix faire coller ce tirage à votre vie. D'accord? C'est très important. Ça reste un tirage général. Si vous voulez connaître précisément en rapport à votre situation, ce qui se passe, c'est un tirage que je propose aussi de manière personnelle que vous pouvez commander sur mon site. Mais là, on est sur un tirage général, donc vous gardez que ce qui résonne en vous. Il se peut ici que l'on me parle également d'une relation de couple, d'un couple marié, un couple officiel. Et il y a peut-être une situation un peu compliquée, cachée, secrète, il y a peut-être une liaison d'un côté ou de l'autre, je ne peux pas vous le dire, avec quelqu'un qui est certainement proche de votre couple, de votre union, et qui visiblement pose problème. Et on voit que là, il y a l'envie de se détacher, l'envie de lâcher prise par rapport à la situation, et certainement aussi de tourner la page. Donc il y a comme ça l'idée d'être en froid avec l'autre, de regarder en arrière de tout ce qui s'est passé pour pouvoir prendre des décisions et se sentir enfin briller, heureux ou heureuse. Vous avez envie d'être bien, voilà. Vous avez envie d'avoir de l'espoir, d'être positif ou positive. Vous voulez de belles choses pour votre vie sentimentale. Et j'ai l'impression que pour ça, vous êtes en train de tourner une page ou de prendre une décision certainement importante. J'y reviens parce que là, voilà, on revient à ici ce qui va se passer concrètement, c'est qu'on voit qu'il va y avoir pour certains d'entre vous une décision, quand bien même cette liaison, si vous êtes dans ce cas, se termine, je pense qu'il y a quand même ici la décision de tourner la page, de lâcher prise, de passer à autre chose. Le passé, c'est derrière. Et là, on voit que effectivement, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir des décisions de prise concernant le foyer, la famille. Ça peut être aussi un choix que vous faites vis-à-vis de vous-même. Cette maison, elle représente également votre intériorité, ce qui se passe à l'intérieur de vous, intimement. Et on voit que il y a de l'hésitation, mais avec cette carte, en général, il y a toujours une issue. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver face à une situation qui va vous demander de vous positionner, de faire un choix, de prendre une décision. Voilà. La finalité ici, on voit que on retrouve, on a quelque chose une situation pour vous les scorpions, qui s'améliore, qui s'arrange, ou en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de toute façon
un dénouement. Voilà, un dénouement. Et on retrouve une certaine harmonie. Parce qu'on voit que là, c'est partagé. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous fige là. Et qui fait que vous ne vous sentez pas forcément extrêmement épanoui. Et là, on voit que quelque chose va s'arranger pour vous. Peut-être cette décision que vous prenez. On parle ici d'une issue généralement positive. En tout cas, on retrouve un certain équilibre. Voilà, on retrouve un certain équilibre émotionnellement parlant. Alors, on va regarder avec le tarot ce qu'il ressort pour ce tirage du mois de juin pour vous les scorpions. Alors, hop. Voilà. Allez, scorpion, juin 2020. Sentimental, scorpion, sentimental. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, le 5 d'épée. Bon, là, 5 d'épée et le diable. Bon, alors, ce qu'on voit, c'est que, effectivement, vous voulez vous détacher de quelque chose, d'une énergie ou d'une personne. Et là, il est vraiment question pour vous, avec cette carte du diable, de vous détacher, encore une fois, de vous libérer de quelque chose. Parce que avec cette carte-là, il y a quand même cette idée de se sentir un petit peu enfermé, emprisonné dans une relation, dans une situation. D'accord? Et cette situation, elle vous amène quoi? Elle vous amène quand même quelque chose qui n'est pas évident à vivre, parce que le 5 d'épée, ce sont des attaques, des accusations, des médisances, des phrases qui peuvent être très blessantes, des phrases qui appuient là où ça fait mal. C'est une carte un peu quand même, c'est piquant, quoi. Voilà, c'est très piquant. Et on voit que il va y avoir de toute façon, avec cette carte-là, on a une arcane majeure, donc il va se passer quand même quelque chose d'important pour vous sur le mois de juin. Avec la carte du diable, il y a ici l'idée quand même de se désenchaîner, de se détacher, parce qu'on voit que vous êtes relié à une énergie quand même qui est assez... là, ça c'est une phrase... Le 5 d'épée, c'est une énergie de conflit, quelque chose de conflictuel. Alors ça peut être aussi un conflit intérieur, mais c'est quelque chose qui est totalement stérile, c'est-à-dire que c'est pas forcément constructif. Voilà. Donc, bon, en règle générale, ça vient de l'extérieur, mais ça peut être aussi à l'intérieur de soi, hein, vis-à-vis de soi-même. Mais il y a un besoin comme ça de se libérer, de se détacher de cette énergie, parce qu'avec la carte du diable, on est lié. On est lié, on est enchaîné, et on a besoin de retrouver une certaine liberté vis-à-vis de quelqu'un ou par rapport à une situation. Voilà. Il n'est pas question ici de se soumettre à des accusations non fondées, à des phrases assassines, méchantes ou désagréables. Voilà. Donc là, on voit bien que vous vous libérez de ça, je pense. En tout cas, si ce n'est pas le cas, on vous dit clairement ici que c'est un besoin pour vous. Clairement. Donc voilà les scorpions pour ce mois de juin. J'espère que voilà, ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.